Salut à tous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Aujourd'hui, nous allons parler d'un show iconique, d'un show qui a une cinquantaine d'années. Tin, 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 nan, 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 nan. Alors actuellement, on a quand même du mal à avoir un temps sympathique. On hésite entre pluie et beau temps, s'il vous plaît. Monsieur Cole, s'il vous plaît. Nous allons parler de Saturday Night Main Event, le show des années 90 de la WWE. Le show de tous les shows. Nous allons parler du match. Lequel? Eh bien, Quel match? commençons par Gunther Goldberg. Vous voulez parler directement du main event? Ah bon, c'est celui-là? Oui, je pense que c'est le main event. Eh ben, commençons par le main event. Nous allons parler du main event, Gunther et Goldberg pour la World Heavyweight Champion. Comme ça. Le mec arrive, comme ça. Il a la ceinture comme ça. Goldberg. C'est génial. Goldberg. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, très honnêtement, en réalité, je suis quand même un peu content pour Goldberg. Ça reste un super catcheur que j'ai toujours très bien apprécié. J'ai beaucoup regardé, je veux dire revu, parce que bien évidemment, au moment où il catchait, je pense que j'existais pas vraiment. Hein? Je vais même pas parler d'embryon ou de quoi que ce soit. Hein. J'étais peut-être même pas en conception. Mais voilà, avec un peu de recul et quelques visionnages dans le passé, j'ai beaucoup apprécié voir ce catcheur combattre The Rock, Brock Lesnar, surtout ce fameux spear sur Christian, où il le plie en 57. Franchement, c'était incroyable. Après, il a eu une belle époque, il a eu de bons moments. Aujourd'hui, est-ce que je dirais que c'est cool qu'il soit là? Alors oui, c'est cool. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour la WWE? Pour moi, c'est juste une image peut-être ajoutée par Netflix, et je précise bien, parce que tout simplement, il faut peut-être un peu de gens connus, des superstars légendaires, mais pour moi, Gunther a largement pu avoir un meilleur match que Goldberg. C'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord. En fait, bon, on savait que Jey Uso, voilà, il allait perdre très rapidement la ceinture. Oh, commence à respecter Jey Uso. Oh, on va se fâcher, on va... Vite. Écoutez, j'ai rien contre Jey Uso, mais ses entrées, elles sont insupportables. Hier, ça a duré 7 minutes. Il a fait une pause, et après, il a fait re-hit, et après, la musique, elle est repartie. C'est insupportable. Fais ton entrée, on termine. Le mec, il est essoufflé avant de pouvoir combattre. C'est pas sérieux, en fait. Et c'est un style. Regardez Undertaker. Voilà, ça durait 20 minutes. Oui, mais au moins, il n'était pas essoufflé. Et le truc, c'est qu'on savait qu'à un moment, voilà, Jey Uso allait perdre la ceinture. Mais quand on se rend compte que Jey Uso perd la ceinture face à Gunther, Gunther allait la récupérer bien évidemment à un moment. Mais après qu'on se rend compte qu'en fait, son adversaire, c'est Goldberg. Bizarrement, Goldberg était à l'épisode numéro 1 de Netflix, dans le public, et avec son fils et sa femme, et que Gunther les a invectivés, et après Gunther, il est sorti des gradins pour faire le show en mode pourquoi tu me parles comme ça. J'ai envie de vous dire, bizarrement, je suis d'accord avec Monsieur Tego. Bizarrement, tout s'agence pour que en fait que ça soit téléguidé par Netflix en fait. Et c'est un peu chiant en fait, parce que moi j'étais pas à l'époque de Goldberg. J'ai regardé, ça fait depuis 18 ans que je regarde le catch. Vous aussi, vous étiez un embryon? Quand même pas. Quand même pas. Et donc c'est pas forcément de mon époque, mais là j'ai vu Goldberg venir sur le ring face à Gunther pour dire que c'était le prochain, donc you are next.
Ok, il n'y a pas de problème. Mais à la fin, il était essoufflé. Il transpirait. Quand il est rentré dans les loges, derrière les rideaux, son t-shirt était trempé. Mais c'est parce qu'il s'était mouillé au préalable. Je pense pas, je pense pas. C'est plutôt des feux d'artifice et il absorbe la fumée pour la cracher comme un dragon. Il n'y a pas d'eau normalement. Donc en fait, il va pas tenir la distance. On s'en souvient quand il a essayé de faire son match. C'était à Abu Dhabi face à l'Undertaker. Je crois que c'était face à l'Undertaker. Goldberg Undertaker, je crois. C'est possible. Et en fait, Il a eu du mal à porter ses prises. c'est ça. Bon, ça va être compliqué. Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est que tout le monde veut Gunther comme adversaire. Tout le monde veut Gunther. Gunther, c'est quelqu'un de très fort. Franchement, côté catch, il est vraiment très fort. Et tout le monde veut Gunther pour en fait dire oui, c'est lui qui va faire mon match 5 étoiles pour pouvoir terminer ma carrière. Ça va un moment. On ne peut pas faire des choses pareilles. Normalement des storylines et des scénarios, ils doivent se faire de manière, pas de manière précipitée. Et là, je suis désolé. Jey Uso, tu perds la ceinture, l'autre il arrive. Sincèrement, c'est bizarre. Moi, je terminerai sur le. C'est vrai que c'est un manque de respect pour Jey Uso. On lui a même pas. Il me semble qu'on lui a même pas donné son match retour pour le titre Bien sûr. WWE. Par contre, là où je vous l'accorde, c'est vrai que Gunther, c'est un très bon catcheur. Alors, c'est sûr que c'est pas un catch qui est très esthétique. C'est Ouais. un catch à l'ancienne, C'est ça. très technique, un peu brut, mais c'est du catch comme on l'a regardé il y a pas mal d'années en arrière. Après, moi personnellement, alors est-ce que j'espère ou j'espère pas, mais j'ai vraiment l'impression que Netflix ou Triple H, mais j'espère Netflix, et donc du coup à Triple H de gérer aussi cette situation. Je pense que Goldberg, ils l'ont pas fait venir pour rien. Je pense qu'ils l'ont pas fait apparaître pour rien. Déjà, je pense qu'il y a forte chance qu'ils peut-être ils intronisent son fils. Parce que lui, il est pas venu pour rien non plus. Ça Carrément. fait déjà plusieurs fois qu'on le voit, donc Carrément. ça se trouve, il serait capable de l'introniser. Hein. Un peu à la Dominique Mysterio avec Rey Mysterio, même si je pense que c'était pas vraiment de la même manière. Mais voilà, pour moi, ils ont pas fait venir Goldberg pour perdre et pour faire figuration. Donc je pense qu'à mon avis, il y a de fortes chances qu'à Main Event, Goldberg parte avec le World Heavyweight. Ok. C'est génial. Je le dis avec un tel niveau de désespération. Avec amour et passion. Ouais, on va dire ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker et surtout abonnez-vous. Ciao, ciao. Et maintenant, passons à une autre carte. Salut à tous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Aujourd'hui, nous allons parler d'un match à Saturday Night Main Event, le match de LA Knight face à Seth Rollins. Let's go! Ce match est issu d'une certaine rivalité. Plusieurs fois, Seth Rollins a attaqué avec son équipe LA Knight, ce qui l'a empêché, par exemple, de remporter la Money in the Bank ou d'aller au King of the Ring. Et maintenant, LA Knight essaye de se venger à son tour. À juste titre. Vous trouvez? Moi. Moi, je sais pas, parce que en fait, moi, LA Knight, comme je l'ai dit, hein, voilà, j'ai rien contre lui, hein, mais pour moi, c'est un Césaro, en fait. Oh non. Oh non. Non, mais Eh ben justement, si c'est un Césaro, quand on regarde les capacités que Césaro a eues dans les autres fédérations, même si on peut me dire que les autres fédérations n'ont pas le niveau de la WWE ou autre, il a été quand même pas mal impressionnant. Je vais dire exactement la même chose. Dean Ambrose. Dean Ambrose, à la EW, ça a été la plus grosse figure de la EW. Donc du coup, lui, là, Dean Ambrose, il arrive à avoir des titres, et pas LA Knight. Non, mais attends, Dean Ambrose, sa gimmick de lunatique, elle était assez intéressante. D'accord? C'était quasiment lui le chef du Shield, tu vois. Entre les trois, tu vois. Du Shield. Non, le chef.
Le chef. Le fou. Le chef. Le chouf. Le chou, carrément le chou. Donc en fait, non, mais en fait, quand je dis Cesaro, j'adore Cesaro. Franchement, la façon dont il se battait, il était très physique, il était très technique, très bien, mais il n'a jamais, il avait pas ce truc qui pouvait l'amener euh, à la ceinture World Heavyweight Champion ou la ceinture de la WWE. Cesaro, il pouvait être intercontinental, il pouvait être champion des États-Unis, mais sans plus. Et moi, en fait, c'est ce que je vois avec LA Knight. Et donc, quand je vois ça avec LA Knight, bah en fait, qu'est-ce que tu viens de frotter à Seth freaking Rollins? Le mec, Seth freaking Rollins, n'oublions pas, c'est Monsieur Architecte. En fait, il faut qu'on vous rafraîchisse la mémoire. La communauté de la WWE, c'est le premier qui remporte la ceinture NXT. C'est cette nouvelle fédération pour pour faire monter les nouveaux catcheurs. C'est lui qui sauve quasiment les audiences avec Roman Reigns et Dean Ambrose avec le Shield. C'est le Shield qui sauve qui sauve la WWE en créant cette nouvelle équipe. C'est Seth Rollins qui, quand c'est la période du Covid, fait encore un trio avec j'ai oublié le nom du trio, mais voilà, il avait un petit rôle de divinité et en fait il avait deux à sa botte et en fait il attaquait toutes les semaines, il attaquait Rey Mysterio et sa famille et après il y avait une histoire avec un des sbires de Seth Rollins et la fille de Rey Mysterio. C'était vraiment soap opéra à cette période-là. Mais pendant la période du Covid où il y avait personne dans les stades, il a tenu pendant tout ce temps. Et quand Roman Reigns a eu son contrat et qu'il est parti et qu'il faisait des matchs de temps en temps, c'était Seth Rollins qui était là tout le temps. Et c'est pour ça qu'on a mis en place la World Heavyweight Champion qui avait disparu pendant des années. Seth Rollins a toujours été là, a toujours tenu. Et en fait, là, c'est Mr. Money in the Bank. Et là, tu, tu donnes un match à un Cesaro. Je sais pas, Déjà pour commencer, cette Rowling, il avait pas qu'à venir faire chier le monde avec son équipe. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui a foutu sa merde, hein. Ensuite, deuxièmement, alors le mec est en train de me dire, oui, alors voilà, c'est un Cesaro, donc le Hey, les Knight, bah c'est un espèce de petit gars qui mérite d'être seulement champion intercontinental. comme le Hit, hein. Alors attendez, j'ai envie de vous dire, le Hit, il a été champion du monde, donc du coup, LA Knight ne pourrait pas du coup. Attendez, non mais attends, on va aller plus loin. Dolph Ziggler, mec, il a été World Heavyweight Champion. Ouais, mais c'était un autre temps, il y avait Vicky Guerrero. C'est pas mon problème. C'est ça la général manager. Elle aimait les petits jeunes et voilà. Pour moi, et seulement pour moi. Après pour vous, c'est vous. Mais je trouve que LA Knight, il a un petit côté AJ Styles. Oh, il a un petit côté AJ Styles, beaucoup moins performant. C'est vrai que j'ai beaucoup plus d'amour. Vous êtes dans l'abus là. J'ai beaucoup plus d'amour pour le Phenomenal One. Mais je trouve qu'il a, au niveau du charisme, je trouve qu'il a un petit côté AJ Styles. Et franchement, quand je vois certains noms qui ont réussi à toucher et à porter le World Heavyweight Champion, je me dis, pourquoi pas LA Knight? Ne serait-ce que quelques temps. Je n'ai pas dit que ça allait être le champion incontesté, qu'il allait la garder pendant 700 ans. Non, mais rien ne nous empêche qu'il ait une petite rivalité sympathique. En plus, il sait tenir ses rivalités, donc rien n'empêche qu'il ait une petite rivalité de 1 ou 2 mois, peut-être même moins, même juste histoire de dire. Mais je trouve que par rapport, comme on l'avait dit aussi, à son parcours, ça serait quand même peut-être mérité qu'il ait au moins quelque chose de plus intéressant que le United States Champion. Après, pour en revenir à ce match, j'ai juste envie de dire, c'est bien fait pour la tronche de Seth Rollins, fallait pas chercher les Knights, et il va lui mettre son finish, il va lui écraser la gueule sur le terrain, et on n'en parle plus. Mais bien évidemment, on sait comment ça va se finir.
il y a l'autre petit enrobé là et le chien fou qui vont venir casser les pieds. Oui, je parle bien de Russell Creeds ou Reeds et de Braun Breaker. exactement. J'allais dire Bron Breaker, mais Oui. On essaye d'être anglophone. Ok, très bien. Bon, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker et donnez-nous votre pronostic. Et surtout, abonnez-vous. vous avez vu comment il a pas aimé? Il a carrément quitté le truc, quoi. Bon, allez, ciao. Crash Kit. Et maintenant, passons à une autre carte. Salut à tous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Aujourd'hui, nous allons parler d'un match du Saturday Night Main Event, le match entre Randy Orton et Drew McIntyre. Inutile. Quoi? 1 minute, RKO, c'est plié. Quoi? Attendez, vous vous rendez pas compte, mais Drew McIntyre, c'est quand même quelqu'un. C'est pas... Non, c'est juste un mec qui est rentré dans un ring, qui s'est pointé, qui a dit « je suis là les gars !» Il a niqué une conversation, désolé des gros mots, mais là, le man il est là, et il fout sa merde. Et en plus, à la fin, on a un match. Voilà. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que Drew McIntyre, c'est Bah, c'est Drew McIntyre, C'est c'est le- le en slip. Non, Moi, je le vois c'est- toujours comme ça. c'est le bad boy qui, je m'en foutisme en fait, qui s'en fout de tout en fait. Il est juste là pour gagner et, on va dire, mettre des bâtons dans les roues chez les autres. Ça a été pareil pour CM Punk, ça a été pareil pour Damian Priest. Il embête les personnes. Et en fait, c'est un solitaire. Il a pas besoin d'équipe en fait. Non, mais alors déjà, vous avez dit bad boy. Tu Vous dis avez bad vu? boy? Oui. Vous avez Ah. vu son look. Et en plus, dans le ring, on avait Cody Rhodes, beau gosse quand même, et Randy Orton, un vrai bad boy. Ok, d'accord, il a un peu vieilli, il prend quelques centimes, on l'a bien vu la dernière fois quand il a voulu mettre son super pain kick dans la tronche de Cody Rhodes, et bon, qui s'est retenu parce que bon bah voilà, forcément, il y a quelques sentiments, quelques liens qui se sont créés. Eh oui. Mais lui, qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il vient faire? Purée, il est en train de tuer Randy Orton. Je suis désolé, moi, déjà en plus, vous savez, on en avait parlé dans les autres vidéos. J'avais tellement envie que Randy Orton remonte sur le premier plan Ça n'arrive pour pas. casser la figure de John Cena et qu'il y ait une rivalité comme jamais. On aura du Cody Rhodes Cena et on a du Drew McIntyre, Randy Orton. Ça n'arrivera pas. Comprenez les choses, c'est que physiquement, Drew Non, parlez McIntyre. bien de Randy. Parlez bien de Randy Non. physiquement. Non, mais Non. physiquement, Drew McIntyre Drew McIntyre et Randy Orton, ils ont quasiment le même galbe. Tu vois. Randy est plus bon. On va, on va reprendre les standards de. McMahon. Il ne faut pas dire son nom. Te jure. Mais les standards de l'ancien président de la WWE, lui, une personne qui devait détenir la ceinture de la WWE, eh ben, c'était comme les personnages de DC que vous voyez. Ils sont obligés de prendre 30 kilos, être super musclés, etc. etc. Et Drew McIntyre a la carrure. Randy Orton, je l'apprécie beaucoup, mais voilà, il a toutes les 2 minutes, il a mal au dos. Regardez, face à Cody Rhodes. Vous vous rendez compte que Cody Rhodes a réussi à battre Randy Orton, et Cody Rhodes, à la fin du match, il était là, mon dos, mon Mais il y dos. a un respect entre les deux. Non, C'était du copinage. Ah ouais, donc Randy Orton qui tient son dos en mode je suis vieux, je tiens mon dos, ça c'est du copinage. Oh bah le dernier RKO qu'il a pris Drew McIntyre, j'ai pas vu avoir Randy avoir mal au dos. Il C'est était frais vrai, comme un garde. C'est vrai. Et donc, à un moment, faut passer. En fait, faut passer le relais, en fait. C'est ce match. Heureusement que c'est à Saturday Night Main Mais Event. quel relais? C'est un ancien lui aussi. Drew McIntyre, Il est juste mon ancien grandi. c'est le chosen one. Donc vous pouvez pas. Il a été choisi par. C'est le chaussette one. Il a été choisi par l'ancien président, hein, Qui n'est plus là. qui n'est plus là. Voilà. Et il s'est battu pour revenir à la WWE. Donc,
adieu le Chosen One. Il est revenu avec une vraie proposition, une vraie gimmick. Et le guerrier écossais Ça va aller. est revenu d'entre les morts. Dans tes cœurs? Non, je parle de Drew McIntyre. N'oublions pas aussi que Drew McIntyre a été champion, World Heavyweight Champion. C'est pas négligeable, en fait. Donc, Drew McIntyre, c'est pas un Cesaro, en fait. C'est pas un LA Knight. Non, mais il faut- non, mais il faut déjà, le mec, il est en train de me dire, vous voulez qu'on parle du palmarès de Randy? Ah bah voilà. T'as déjà vu, t'as déjà vu Drew McIntyre LA Knight, par exemple? Bah non. Parce qu'en fait, c'est deux classes différentes, en fait. Tout à fait, LA Knight très trop fort pour Drew McIntyre. Oh là là, oh là là. Oh, c'est trop grave. Knight! Yes. Oh, c'est trop grave. Ce que j'entends, c'est trop grave. C'est un niveau. En fait, Drew McIntyre est à la carrière pour être un prétendant. C'est un mec en jupe avec une épée. Ça fait 75 ans qu'il est comme ça. Ouais. Ok, la dernière fois, il avait un slip. Ouais, vous pouvez pas sortir des trucs comme ça. C'est pas, Si. c'est pas possible. Un petit écossais, là. Il va se faire fumer par Randy. 3-4 RKO. Et il finit en saumon. Je vous donne juste un exemple. Il y a eu la rivalité entre Drew McIntyre et Damian Priest. Ah bah super. Parlons-en. Oui, éclaté. Oui, éclaté. Damian Priest, qu'est-ce qui s'est passé? Il a battu Drew McIntyre. Et maintenant, qu'est-ce que vous disiez de Damian Priest? que c'était le meilleur. Que Damian Priest c'était le meilleur? Ouais. Non. Vous disiez que Damian Priest était nul, donc Drew McIntyre a perdu contre un nul. Oui, pardon. Damian Priest. Oui. Autant pour moi. Oui. Damian Priest, oui, ça a toujours été un nul pour moi. Et il a gagné contre qui? Contre Drew McIntyre. Donc du coup un nul qui gagne contre. Mais attendez. Moi, je vous explique un truc. Là, donc, il a gagné sa rivalité. Maintenant, là, c'était il y a un mois. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Damian Priest, où il est? On ne le voit plus. Damian Priest, il fait que du backstage. Pourquoi? Parce que il n'est pas force de proposition. C'est les vacances. Il n'est pas force de proposition. Parce qu'en fait, c'est un Undertaker Wish qui n'a aucun intérêt. Alors que Drew McIntyre C'est petit. a la carrure, a l'aura d'un champion du monde. Eh bien, sur cette quinquinphonie, sur ces paroles peu constructives, allez Randy, abonnez-vous, likez, commentez. Et maintenant, passons à une autre carte. Salut à tous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Aujourd'hui, nous allons parler d'un match de dernière minute. Le match contre Solo Sikoa versus Jimmy Uso pour la ceinture des États-Unis. Ce match est vraiment un match qui va être très important pour la suite de la storyline de la famille Anoa'i. La famille Solo Sikoa, de Roman Reigns, de Jacob Fatu, de Jey Uso. Là, Solo Sikoa va affronter Jimmy Uso, qui, dans la réalité, est son grand frère. Ils vont s'affronter pour savoir qui est, on va dire, celui qui ramène de l'argent sur la table, celui qui est le leader naturel. Et ça, c'est vraiment très important. Jimmy Uso prend la place de Jacob Fatu, car Jacob Fatu est out après avoir été éliminé par ce que j'appelle New Bloodline. Avec ces nouveaux participants, ils sont déjà 4, même 5, parce qu'il y en a qui sont out. Mais avec un nouveau arrivant qui est le frère de Tama Tonga, une nouvelle recrue. Et il y a encore un vivier énorme dans la famille Anoa'i qu'on ne connaît même pas et qui sont là et qui attendent leur heure. Donc, c'est vraiment une rivalité qui va être vraiment très passionnante. Passionnante, et je pense que elle va permettre de continuer sur cette, on va dire, mini-série, on va dire, ce mini spin-off au sujet de la famille Anoa'i, où en fait, voilà, cet axe qui est, on va dire,
l'un des axes qui, on va dire, qui est le plus pertinent pour la WWE, hein, car il y a toujours du vivier, toujours des personnes pour pouvoir participer à ça et pour pouvoir maintenir quelque chose. Après, est-ce que cette famille, la famille côté Anoa'i, donc Solo Sikoa, qui veut faire sa nouvelle bloodline, car il a assez de personnes, sincèrement, il a assez de personnes pour pouvoir faire un Wargames, car il a plus de 5 personnes dans son équipe et dans sa team. Est-ce que on va tout droit en direction des Wargames? Ça, c'est une vraie, très bonne question. Après, il y a aussi un autre sujet parce que, bon, pour les Wargames, le match qui est vraiment le plus important, après, bon, il y a peut-être le sujet de Seth Rollins qui va affronter des opposants face aux Wargames. Il a déjà 3 personnes à sa botte. Il faut être 5 pour participer aux Wargames. Bon, on ne sait pas ce que le futur nous réserve, mais est-ce que ça va être plutôt Seth Rollins et son équipe aux Wargames ou l'histoire, la mini-série de Solo Sikoa et son clan? Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et vous, monsieur Tego, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, mon cher Cole, pour moi, c'est tout l'inverse par rapport à ce que vous disiez sur cette fameuse mini-série, sur la Bloodline 2.0, sur Solo Sikoa. Je la trouve bof. Je trouve ça bof, pour ne pas dire inintéressant. Pourquoi je suis dans cette optique? Tout simplement parce que pour moi, elle aurait dû s'arrêter il y a bien longtemps. L'arc Bloodline aurait dû s'arrêter au moment où, et je vais être gentil, Roman Reigns récupère son Ulufala, ce fameux collier qui permet de désigner le Tribal Chief. Mais encore, en réalité, pour moi, tout aurait dû s'arrêter à WrestleMania avec la victoire de Cody Rhodes face à Roman Reigns. Malheureusement ou bien heureusement, après ça dépend de comment les fans voient la chose. Bien évidemment, il y a des personnes qui aiment, qui apprécient, donc il faut respecter ça aussi. Pour moi, tout aurait dû s'arrêter, bien évidemment. La WWE en a décidé autrement et a décidé d'étendre donc cette fameuse mini-série, hein, comme vous l'appelez. Et bien évidemment, là où je vais vous donner un avis similaire, c'est que je pense que tout ça va durer jusqu'au Wargames. Comme vous l'avez dit, il y a de nouveaux participants qui sont rentrés dans ce clan, et donc du coup, je pense qu'ils l'utiliseront pour les Wargames. Donc ça, c'est la petite parenthèse par rapport à cette fameuse mini-série sur la Bloodline 2.0. Maintenant, pour revenir un peu plus sur le match, donc Jimmy Uso face à Solo Sikoa, comme vous l'avez bien dit, brother versus brother. Je trouve que cela pourrait être un match intéressant. J'aime beaucoup la manière dont catch Jimmy Uso. J'ai beaucoup aimé aussi comment catchait Jey Uso. Alors après, ça plaît, on aime ou on n'aime pas, ça chacun, encore une fois, voit les choses de la manière dont il a envie. J'aimerais que Jimmy Uso, pardon, remporte le titre United States. Je trouve qu'il a ce petit charisme, cette petite chose qui fait que le titre lui irait bien. Enfin, pour ma part. Ensuite, je pense que peut-être la WWE lui donneront la victoire pour avoir ce fameux titre, pour le remercier pour toutes ces années, comme ils ont fait pour Jey. Je tiens à rappeler, hein, pour certains, que Jey Uso a gagné le titre intercontinental, puis ensuite a gagné le champion du monde poids lourd. Donc on va pas se mentir, hein, pour moi, Jey Uso a remporté ses titres en remerciement à toutes ces années qu'il a fait avec la Bloodline aux côtés de Roman Reigns et Jimmy Uso. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu le tour de Jimmy. Donc du coup, je l'espère. J'espère que la WWE le remercieront comme ils ont remercié Jay. J'espère qu'il remportera ce titre des États-Unis. Donc allez Jimmy, éclate-nous solo et fais-nous plaisir. Et vous, les fans,
Dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner. Et je vous dis au pay-per-view. Oh, je sens que ça va être un match de dernière minute incroyable.